Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, on va répondre à vos questions. Je vous ai posé des questions sur Instagram, j'ai répondu à quelques-unes d'entre elles, mais aujourd'hui, je vais répondre au reste. Il y avait beaucoup d'autres questions que j'ai pas pu répondre, du genre qu'est-ce que tu vends, combien de temps ça t'a pris pour avoir ta liberté financière, en tout cas pour quitter ton job, je suppose. J'ai commencé par le dropshipping, on me demande aussi qu'est-ce que ça a changé concrètement dans ma vie. Donc je vais répondre à ces quelques questions dans cette vidéo. Et je pense que tout le monde, que ce soit moi aujourd'hui, que ce soit toi qui débute ou qui est bien avancé dans le business, peu importe, on a besoin de s'identifier à d'autres personnes, se dire bon il l'a fait donc je peux le faire, ou il voit les choses comme ça, moi je les vois un peu différemment, c'est intéressant. Enfin bref, je suis sûr que cette vidéo elle va vous intéresser et comme d'habitude je vais être transparent, j'ai pas de problème à partager ce que je vends à côté. Donc je vais vous le dire dans cette vidéo. Comme d'habitude, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne YouTube et de répondre à la question qui va être cachée dans la vidéo pour tenter de gagner un des cadeaux que je remets chaque mois. D'ailleurs dans une ou deux vidéos, il me semble, il y a un cadeau qui va être remis, donc une personne va être désignée dans les commentaires. Alors je prends une première question d'Adam qui me demande combien de temps ça t'a pris pour te créer ta liberté financière. Alors la liberté financière, je pense que c'est propre à chacun. Moi, c'était juste le fait de ne plus avoir besoin de travailler et d'être salarié. À la base, j'étais en alternance dans une boutique de surf et donc en alternance avant avec mon BTS, donc je gagnais très peu d'argent. Je gagnais autour de 600 € et 800 € ma deuxième année, il me semble. Donc je voulais juste remplacer ça en fait. Je voulais gagner 800 € avec mon business en ligne pour ne plus avoir besoin de travailler en alternance. Mais je m'imaginais même pas gagner plus. Je me disais bon allez peut-être 1000-1500 €, ce serait génial. Mais voilà, c'était mon seul objectif et je me disais bon après j'ai même plus besoin de travailler. J'avais pas cette même objectif que j'ai aujourd'hui de créer un réel empire, de créer quelque chose de fort. D'ailleurs ça me fait penser à une autre question, je vous la partage juste ici, qu'on m'a posée mais que j'ai répondu sur Instagram, où on me demandait est-ce qu'il faut faire des sacrifices avec ses amis, ou est-ce qu'il faut se priver de sortir avec ses amis pour réussir, enfin quelque chose comme ça. Et j'ai répondu que ça dépendait vraiment, c'est justement si on voulait créer un réel empire, quelque chose de grand, oui il va falloir se priver de ça. Et sinon, non vous n'avez pas forcément besoin, si vous voulez juste créer un petit business, je sais pas, faire du freelance, faire des petits services et gérer ça, prendre que quelques clients par semaine, peu importe, ou faire une petite boutique de drop sans trop vous embêter, vous pouvez conserver vos temps avec vos amis, il n'y a pas de problème. Mais là où j'en reviens à la question d'Adam, c'est que moi cette notion de liberté financière au début c'était juste ça, faire un petit business et du coup conserver les potes, conserver tout ça. J'étais pas du tout dans l'optique de créer un énorme business très gros, mais en fait c'est allé tellement vite, j'ai pas vu le palier des 700 €, des 800 €, des 1000 €, je le dis à chaque fois. Je suis passé de quasiment zéro à mes 100 premiers euros par jour sur une de mes premières boutiques, et ensuite 2-3 mois après j'étais déjà à 7000, 10 000 € de bénéfices par mois. Ça allait très vite entre de 0 à 10 000. J'ai quasiment fait jamais en dessous de 5 chiffres en fait. Et comme quasiment tout le monde, j'en ai voulu plus directement. Même quand j'avais déjà atteint ces 5 chiffres, j'avais oublié ma promesse que je m'étais faite à moi-même que voilà 1500 € ça suffirait largement et je serais très content. Absolument pas. Là j'étais vraiment ancré naturellement dans le business en ligne et je voulais faire quelque chose de grand. Et ça n'a fait que continuer jusqu'à aujourd'hui, ce sera toujours comme ça maintenant, je pense. Et donc sans parler de cette notion de liberté financière, concrètement combien de temps ça m'a pris? Ça m'a pris 6 mois. Je m'intéressais au monde de l'entrepreneuriat depuis 1 an déjà avant de réussir, mais il s'est écoulé vraiment 6 mois entre ma boutique que j'essayais de faire fonctionner et ma boutique qui a vraiment fonctionné. Il y en a eu 5 entre temps, donc c'est des boutiques pour chat, des coques d'iPhone, des choses avec des lunettes en bois, des montres, etc. J'ai fait plein de petites boutiques qui n'ont pas fonctionné, mais au bout du 6e mois avec une première formation achetée, j'avais réussi à générer mes premières ventes et à être rentable. Donc je dirais 6 mois. Donc une autre question, qu'est-ce que le drop a changé concrètement dans ta vie? Je vais élargir ta question à le business en ligne parce que le drop ça a fait partie du début de ma vie entrepreneuriale. Après je suis vite passé sous un mode e-commerce et vous verrez dans la prochaine question après de quel produit je parle parce que je vais vous donner les produits que je vends. Le dropshipping au début ça m'a permis d'y croire. C'est comme je disais les 100 premiers euros par jour, je me suis dit waouh, on peut gagner de l'argent en ligne, ça fonctionne. Et surtout les publicités, ça me faisait vraiment kiffer dès le début de me dire que je mettais 10 €, que je mettais 50 € en publicité Facebook et qu'il y ait vraiment du bénéfice qui ressortait derrière. Parce que les 6 derniers mois où je faisais des publicités, je mettais des publicités 50 € par jour, 60 € par jour, il n'y avait rien qui ressortait, que dalle. J'arrivais pas à faire des ventes, j'avais des coûts par clic trop, j'avais des coûts par ajout au panier trop, j'arrivais pas à déclencher un achat, ou si je faisais une vente un jour ou deux, tout le restant de la semaine je faisais plus de ventes. Et j'avais un retour sur investissement qui était grand, mais après le lendemain plus rien. Donc c'était très instable et je pouvais pas augmenter le budget, je pouvais pas scaler, je pouvais pas vraiment me dire ça y est j'ai envie. Donc quand j'ai eu vraiment ce premier produit gagnant et que ça a fonctionné, que c'était stable et que j'augmentais le budget et que mes ventes elles augmentaient, mon bénéfice il baissait pas tant que ça, j'étais vraiment content. Donc ça m'a permis d'y croire, mais dans la vie en général j'aime toujours faire ce qui me plaît tout le temps. J'arrive pas à me passionner, à mettre de l'énergie, à me forcer à faire quelque chose que j'aime pas. C'est contre moi, ça me tue et au moment je me suis dit le drop j'aime bien, j'étais très attiré par l'argent en fait. Là je me disais ok je gagne de l'argent, c'était ça ma motivation. Mais au moment je me suis dit je fais vraiment un truc que j'aime pas quoi, je vends des produits que je comprends rien. Ça me passionne pas, il y a des retours clients, des SAV, je sais même pas quoi leur dire parce que je connais pas le produit moins qu'eux encore. Et je me suis dit non, si je veux être motivé le matin à me lever et tout déchirer et faire quelque chose de plus grand, faut que je fasse un truc qui me plaise.
où je comprends. Et c'est ce que j'ai fait après, je suis parti sur le surf. C'est ce qui a donné Oa Surf aujourd'hui. Donc le drop, ça a changé vraiment ça dans ma vie, le fait d'y croire. Après, le business en ligne, tout ce que ça a changé, j'en ai parlé dans plein d'autres vidéos. Clairement, dans mon quotidien, il y a beaucoup de choses qui ont changé, comme déjà les voyages, même si pendant la période du Covid, bon, il n'y en a plus beaucoup, mais c'est de pouvoir voyager quand tu veux. C'est vraiment pas un mythe de se dire, je suis digital nomade, quoi. Je peux travailler de n'importe où dans le monde. C'est vraiment ce qui fait rêver avant de signer dans ce monde du dropshipping ou de l'e-commerce, du business en ligne. Mais c'est vraiment ce qui arrive très rapidement quand ça fonctionne. Tu peux aller à Bali, tu peux aller à New York, aux États-Unis, n'importe où. Tu peux aller dans un coin complètement paumé, tant qu'il y a une connexion internet, t'es bien. Et ça m'a fait bizarre parce que j'étais jamais sorti de la France. Je crois que j'avais même pas pris l'avion. Il me semble que j'avais jamais pris l'avion de ma vie. Je crois que j'étais juste allé en Espagne de toute ma vie. Donc le fait de prendre l'avion, de voyager, c'était fou quoi, j'ai trouvé ça vraiment fou. Donc ça, on peut dire que ça a été un gros changement. Ensuite, l'écoute des gens aussi, ça a changé. C'est-à-dire que avant, quand tu commences ton business en ligne, tu parles de tes envies, mais t'as rien fait, t'as rien accompli, donc tout le monde donne son avis. Ensuite, quand ça fonctionne pour toi et que tu partages ton avis, tout le monde t'écoute, ils donnent même plus leur avis. Parce qu'ils se disent, waouh, en fait ça a marché, ça a réussi. Donc ils écoutent. Je pense que vous l'avez remarqué, si vous avez réussi des choses dans des domaines, quand vous parlez de ce domaine-là, forcément on vous écoute, vous avez beaucoup plus d'attention. Alors qu'au début, pas du tout. Et ça fait un vrai changement. Enfin, tu le vois quoi. C'est cool et en même temps ça a ce côté qui est un peu chiant, en tout cas je trouve, c'est que on t'écoute trop. Parce que t'as pas changé fondamentalement, tu dis toujours des fois autant de la merde, mais les gens vont quand même t'écouter et te dire ah oui. Alors que des fois tu dis n'importe quoi. Enfin bref, c'est une anecdote, mais c'est des changements que moi j'ai ressentis. Bon après il y a plein d'autres choses, mais ta question était vraiment portée sur le drop, et le drop c'est vraiment, ça m'a permis d'y croire. Oui, enfin je vais finir avec une question de Edouard, je peux pas en répondre à tous parce que vous avez vu ça fait des vidéos longues. Si je rentre vraiment dans le détail, je pourrais y passer des heures à vous expliquer tout ça. Mais je vais prendre la dernière question d'Edouard parce qu'elle est intéressante et je pense qu'elle va vous plaire, c'est quel est ton produit, qu'est-ce que je vends. Et j'ai aucun mal à parler de mes produits parce que j'ai pas peur qu'on me les vole. Comme je le dis à chaque fois, il faudrait créer le même écosystème que moi, il faudrait vraiment rentrer en concurrence avec moi. Si demain vous rencontrez Ben Francis, le patron de Gymshark, il aura pas de mal à vous dire ma marque c'est Gymshark parce que c'est une vraie marque établie, il n'y a aucun souci. Moi, quand quelqu'un ne peut pas parler de sa marque à côté, c'est qu'il en a pas en fait, c'est qu'il a rien du tout. Quand vous avez des boutiques de drop éphémères qui tiennent une semaine ou deux, vous n'avez pas de business, c'est des trucs éphémères. Enfin c'est ma vision, hein. Je l'avais pas du tout au début comme ça, j'y pensais à rien, je pensais juste à faire des sous en drop. Enfin bref, j'ai pas de mal à parler de mes produits. Donc ce que je vends c'est des planches de surf, vous pouvez le voir sur le site, il y a deux types de modèles et ça c'est ce qui marche très bien dans ma niche. Parce que c'est ce que les gens ont besoin, hein, des planches. Nous on propose des planches de surf en mousse pour s'axer sur les surfeurs débutants et les surfeurs expérimentés qui n'ont pas envie de casser leurs planches. Très récemment on a sorti une nouvelle offre et je voulais vous en parler parce que je pense que c'est intéressant. Je dis toujours qu'il faut rebondir sur les tendances en dropshipping par exemple ou autre, il faut toujours prendre la tendance et essayer de mettre votre produit dedans parce que c'est ce qui va faire que ça va cartonner. En ce moment c'est le confinement, il y en aura peut-être d'autres maintenant qu'on est déjà au deuxième. Les gens peuvent pas bouger. Nous, dans notre sport, dans le surf ou dans le skate, les gens sont très frustrés parce qu'ils peuvent pas faire de skate et ils peuvent pas faire de surf. Pour le surf, j'ai pas trouvé de solution pour qu'ils puissent surfer sans aller dans l'eau. Mais pour le skate, on a construit un skatepark, donc on a une notoriété par rapport à ça. Et en plus, c'est Paul, mon pote avec qui je suis associé, qui a tout construit lui-même tout seul. Donc on s'est dit, mais pourquoi on ferait pas quelques petits modules, des petites rampes simples qu'on pourrait livrer chez les gens et on en fait un site e-commerce, on ajoute ça à notre boutique. C'est ce qu'on a fait. Donc je vous montre, on a développé 3 modules, donc il y a une petite barre, il y a un curb, ce qu'on appelle, c'est un genre de banc, et puis un kicker, donc c'est un plan incliné comme ça. C'est 3 modules simples, c'est des best-sellers dans le skate, et on vend ça entre 120 et 220 euros. Alors c'est Paul qui fait tout à la main, mais il y a une très bonne marge sur ses produits. Nous après, il suffit de l'envoyer. Ce qu'on va faire sur ce type de projet, c'est qu'on va le faire nous-mêmes tout au début. Donc Paul va construire les modules, il a construit 3 modèles de démo. On a préparé des vidéos, donc je skate dedans, un pote skate dedans, j'ai fait un montage, j'ai fait une petite page produit avec les dimensions, etc. Et c'est tout, on ne construit aucun autre module. Si ça se vend, ce qui est le cas du coup, Paul va commencer à construire les premières commandes. Donc les 10 premières, les 20 premières. Et ensuite, si ça continue de se vendre dans les prochaines semaines et que ça tient bien, là on va commencer à déléguer. Du coup, on va prendre quelqu'un qui va construire les modules, et on va prendre quelqu'un qui va s'occuper des envois. Et on va voir si on s'y retrouve bien sur notre marge, mais a priori oui, il n'y aura pas de problème parce qu'on joue beaucoup sur notre communauté, du coup ça nous coûte 0 pour acquérir un acheteur. Je vends beaucoup d'autres produits, je vends aussi des produits digitaux dans le surf, je vends plein de choses, mais là en ce moment c'est les produits qu'on appuie beaucoup et je trouvais que la stratégie avec le confinement et ces modules de skate à envoyer chez chacun, elle était intéressante, donc je voulais vous la partager. Donc voilà ce que je vends en dehors de mon business de marketing ici où vous avez aussi des coachings, vous avez des formations pour les gens qui veulent faire des projets solides. J'ai aussi ma boutique de surf, j'ai aussi tout ce projet où je passe presque plus de temps que le coaching, que le marketing, parce qu'on a une bien plus grosse communauté, ça me prend plus de temps, dès qu'on lance quelque chose, ça a plus d'engouement, et c'est un projet qui me tient énormément à cœur, tout autant que le marketing ici, mais j'essaie de coupler les deux, et des fois je suis un peu plus sur le marketing, des fois je suis un peu plus sur le surf, vous pouvez jamais être à 50-50, votre esprit il se met et il se focus à un endroit, à un moment il y revient à un autre, c'est toujours comme ça. Mais dans mes business il m'en faudrait pas plus, ces deux là résument vraiment ce que j'aime aujourd'hui, j'ai 24 ans, je suis super content de pouvoir jongler avec ces deux passions, et je vous souhaite d'arriver à ça aussi. Donc voilà, la vidéo elle est déjà longue, je vais m'arrêter ici, et vous inquiétez pas, je garde toutes les autres questions et j'y répondrai dans une prochaine vidéo FAQ. D'ailleurs,
Ma question pour toi dans cette vidéo, c'est combien tu penses qu'il te faudrait par mois pour être heureux? Ça m'intéresse de savoir. Tout le monde pense différemment. Moi je te disais qu'au début 1500 € je pensais que ça allait suffire, ça a évolué. Toi combien tu penses? Que 3000 € par mois, tu te dis là tu serais bien, 5000 serait bien, 50 000, 100 000, il te faudrait 500 000 par mois? Dis-moi sincèrement ce que tu penses par rapport à ça, ça m'intéresse. Je regarderai les réponses et je répondrai au maximum d'entre elles. N'oubliez pas de vous bouger parce qu'en ce moment, au moment où je tourne cette vidéo, c'est le confinement. Cette semaine-là, vous avez encore de l'avance. Les semaines qui arrivent, vous allez être moyen, ça va pas être fou. Et la semaine d'après, vous allez être en retard. Donc commencez le plus rapidement à bosser. Si vous êtes motivé mais que vous n'avez pas de plan, n'hésitez pas à rejoindre Système 49 si vous voulez que je vous accompagne. Et si ce que je fais ça vous parle, vous pouvez me laisser votre candidature pour des coachings avancés. Gardez votre motivation et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao. Pourtant, aujourd'hui, je suis indépendant. Et je peux le dire, c'est vraiment grâce à Antoine. Antoine Bougan, qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube et ensuite j'ai eu la chance de le voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à Paris. Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce au sous que j'ai pu gagner grâce à toi. Antoine Bougan. Il y a quelques bons formateurs sur internet qui donnent des bonnes choses, mais pas autant que lui. Vraiment, lui, sa formation, elle est au top. Mais c'est surtout le plus important, le suivi d'Antoine. Merci Antoine. Type vraiment génial. Business de 4300 € en un mois. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Je recommande Antoine Bougan. La plus belle connaissance que j'ai eue depuis que je suis, depuis très longtemps. Je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci à toi Antoine. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes.